Donc, c'était fermé jusque-là. Ah, d'accord, je ne sais pas, on continue. Donc, comme ça, on a dit que dans notre étude, on avait fait la planification. On a besoin de tout planifier pour ne pas être surpris. On a besoin de tout planifier pour ne pas être débordé. On a besoin de tout planifier pour éviter le désordre. Donc, au niveau de l'État, l'État aussi, il y a des projets qui sont réalisés dans différentes localités. Mais si nous n'avons pas planifié ces différents projets-là, nous allons voir que peut-être pour éviter les dysfonctionnements entre les différentes villes, les disparités entre les différentes villes, nous avons besoin de tout planifier pour que le développement soit un développement efficace. Voilà, parce que c'est quand il y a des équilibres que lui, là, quelqu'un se sent lésé, c'est ça qui envoie le. Voilà. Dans les années après les vacances, les colons se sont accentués dans les zones où il y a des sources. Ils ont créé des usines par rapport aux c'est quoi par rapport aux gens au sud-ouest. Donc, c'est pourquoi nous avons besoin de planifier, parce que si on ne planifie pas, on va voir qu'il y aura une disparité, et s'il y a une disparité, c'est ça qui est la solution. Donc, pour éviter tout ça, là, on planifie. Nous allons planifier parce que les besoins des uns et des autres diffèrent d'une localité à une autre. Les besoins de Kamagaté ne sont pas les besoins de. Moi, c'est Marc. Je sais comment ça s'appelle à la prénom, c'est très facile. Ça arrive des barrières. Voilà. Ok. Suivant, moi, c'est Marc. Donc, pour éviter les disparités entre les différentes régions, nous allons planifier les développements. Et les besoins des uns ne sont pas forcément les besoins des autres. Donc, si on est engagé ici et qu'on veut faire tout en même temps, on risque de ne pas avoir des résultats escomptés. Donc, on va planifier aujourd'hui ici, voilà ce qu'on fait, ici on est ici, voilà ce qu'on fait, voilà on est ici, voilà ce qu'on fait. Et donc, pour ce faire, on donne la définition de la planification, c'est élaborer des stratégies d'intervention qui visent à résoudre les problèmes posés comme central et qui a des répercussions diverses à court et à long terme sur un groupe de personnes ou un territoire. Donc, c'est compréhensible pour nous tous. Donc, nous avons vu il existe plusieurs méthodes de planification. Donc, après la définition de la planification, nous avons vu les différentes méthodes de planification. On a dit qu'il y avait deux méthodes. Il y a plusieurs méthodes, mais dans ce cas-là, c'est deux méthodes qui avaient été évoquées. Donc, on avait dit qu'il y avait la planification par objectif, voilà, et la planification, la gestion axée sur le résultat gare. D'accord. Directement sur les élaborer les circuits. Donc, ça sont les différentes définitions de la planification. Et on a dit qu'il existe plusieurs méthodes de planification. La planification par objectif et la gestion axée sur les résultats. On a dit que la planification par objectif permet de définir des objectifs à long terme et ceux à moyen terme. Voilà, comme des spécifiques. Elle définit aussi des résultats dont l'atteinte contribuera à réaliser l'objectif du projet et la série d'activités à mettre en œuvre pour atteindre des résultats. Donc, en même temps, on retrace ici quelles sont les différentes étapes qu'on recherche, qu'on est en train de faire la planification par objectif. Et aussi, il y a la planification par la méthode GAR, qui est une gestion centrée sur les performances et l'amélioration durable des résultats d'une organisation. Mais dans le cadre de ce cours-là, nous allons axer notre cours sur la gestion, la planification par objectif. Dans le cadre de ce cours, sur la planification des projets, nous allons parler de la planification par objectif. On ne va pas parler de ça ici. Et pour la gestion
pour la planification par objectif, c'est la méthode de cadre logique. Par contre, quand il s'agit de la méthode par la gestion axée sur le résultat, ce n'est pas la même méthode. Là, on parle là des forces, des faiblesses. C'est ce qu'on appelle les faiblesses. Oui, on fait surtout les forces et les faiblesses. Mais ici, la gestion axée sur le résultat, sur le résultat, il y a le problème, on débat, on fait sortir le problème central, et puis, avec le problème central, on voit quel est le problème. On fait une sorte de débat, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On va dire qu'on peut passer un problème. Quel est le problème? On prend le problème, on va faire sortir quels sont les sous-problèmes qui engendrent cela. Voilà, qui engendrent cela, et passer de problèmes qu'on aura trouvé à la solution, on cherche l'amélioration. Parce que quand on connaît les causes, on cherche quelles sont les solutions. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle la stratégie. Parce que quand on a un problème, bon, on débat pour savoir quoi faire la hiérarchisation des problèmes. Parce qu'on peut avoir un problème de suite. On va énumérer quels sont les sous-problèmes, qu'est-ce qui peut engendrer cela. Et donc, on cherche à savoir qu'est-ce qui peut engendrer cela. Vous allez voir plus là-bas, c'est ça qui a poussé à l'origine, ça qui a poussé à l'origine. Comme nous sommes des personnes qui savons, qui avons des connaissances dans ce domaine, on va hiérarchiser ces problèmes-là. C'est plusieurs sous-problèmes qu'on cherche à régler pour régler le problème central, mais il y a plusieurs sous-problèmes à régler. Voilà. Donc, c'est sous-problème qu'on est en train qu'on va énumérer là. On va hiérarchiser ces problèmes-là. Voilà, il faut être capable de faire sortir les sous-problèmes. Voilà. C'est vrai qu'il y a un problème central, mais il y a des sous-problèmes. Il y a des sous-problèmes. C'est la résolution de ces sous-problèmes-là qui vont nous permettre de régler le problème central. Donc, et quand on a pu hiérarchiser ces différents sous-problèmes-là, on va passer à la solution. Donc, on cherche ces problèmes qu'on a trouvés, quelles sont les sous-solutions qu'on peut trouver pour améliorer. Et donc, on est en train de mettre des problèmes les uns sur les autres, on est en train de hiérarchiser les problèmes. Mais le passage de problème à la solution, c'est là qu'on appelle des stratégies. Quelles sont les stratégies qu'on met en œuvre pour passer du problème à la solution? Donc, c'est l'essence même du cours qui est là. Une fois qu'on a saisi ça, le reste, voilà. On a un problème central, on cherche quels sont les problèmes qui ont engendré celui-là. C'est un problème, mais le poids des régler, il y a des sous-problèmes à prendre en compte. Et donc, quand on règle tous ces on va arriver à une stratégie. Donc, c'est ça qui est le nœud du problème à comprendre ici. Donc, ici, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on a l'heure parce que nous avons parcouru en lisant, mais cette fois-ci, je voulais qu'on fasse sortir un problème. Qu'ensemble, on va essayer de faire un cas pratique, ça va mieux faire sortir ce que nous voulons. Donc, on fait sortir un problème et puis un exercice pratique, quoi. Puis voilà, on fait ensemble, et puis voilà, après, on aura mieux compris ce de quoi nous parlons. Oui, vous pouvez proposer un problème, on propose un problème ensemble et puis on cherche à résoudre ce problème ensemble. Mais vous avez on va réfléchir ensemble dessus. Donc, on a dit que la planification, c'est trouver des pouvoir régler un problème. Et donc, on a dit qu'il y avait il existe plusieurs méthodes de planification, mais il y avait la planification par objectif et la planification par garde. Mais dans ce cours-là, nous allons axer sur la planification basée sur les objectifs. Donc, et là-bas, dernier, nous sommes arrivés. Je fais juste ressortir
un exercice qu'on a fait la dernière fois, dont on va t'inspirer et puis faire notre exercice. Notre exercice. Oui, oui. Donc, voici. Donc, ça, c'est l'arbre à problème qui est là. L'arbre à problème, on avait dit le problème central, c'était pénurie alimentaire. Donc, on a pu chercher, discuter avec les uns et les autres, parce que cette pénurie alimentaire pourrait être engendrée par une diminution de production agricole dans les collines. On avait dit que ça dépendait du lieu où ils sont. S'ils sont installés. C'est un plateau, il va avoir des versants, on va avoir, voilà. Voilà. Okay. Et on a vu aussi qu'il y avait un autre problème aussi, on avait trouvé aussi un autre problème, il y avait une diminution de la production des rizières. Certainement qu'ils font beaucoup de rizières là-bas. Voilà. Mais ce n'est pas des trucs qui sont inventés, c'est ce qu'on vit, qu'on traduit. C'est ce que nous vivons, que nous traduisons. Donc, ici, on va chercher quelles étaient les causes de la diminution de la production agricole des collines. On a dit que c'était l'érosion des terres en pente, puis la destruction des récoltes. Voilà. Il y avait un autre problème aussi qui était la diminution agricole des rizières, dans les réseaux d'irrigation. Ici, nous allons chercher nous-mêmes notre problème auquel on cherche on va chercher des solutions. Monsieur Souman, proposez. Pénurie des gaz hydrocarbures dans la nuit. Donc, il faut chercher des problèmes bien circonscrits. Ce que vous avez fait de notre langue, le problème doit être bien circonscrit, de sorte que il est très rare de partir. La déforestation. D'accord. Donc, on va parler d'un problème de fond. J'étais en train de venir, j'étais en train de réfléchir juste à un petit sujet. On dit peut-être que dans un village comme ça, euh, les résultats scolaires, les enfants n'ont pas de bons résultats. Le résultat, le résultat est catastrophique. Les mauvais résultats scolaires des élèves. Voilà. C'est un problème qui a été soulevé, auquel on peut chercher, auquel on peut apporter des solutions. Donc, le problème ici qu'on veut régler, c'est le mauvais résultat scolaire des élèves. Donc, on va prendre comme exemple le mauvais résultat scolaire des élèves. On va réfléchir ensemble. On va trouver quels sont les sous-problèmes. Quels sont les sous-problèmes. On va s'inspirer de ces. Voilà. On va s'inspirer de ces deux exercices-là, de ça, et trouver la cause, les actions à mener.
chacun va prendre une feuille et puis on va réfléchir. Donc, comme on le disait, nous sommes dans un village au climat. Donc, donc voici, nous sommes rendu compte que dans un village, les résultats produits par les élèves là sont pas. C'est un problème. Voilà, c'est un problème. Et donc, nous voulons mener un projet de développement pour faire face à ce problème. Donc, je disais que nous sommes dans un village au cas de Yaourou, et puis nous nous rendons compte que les résultats scolaires des élèves de, de, du cas de Yaourou est très catastrophique. Très catastrophique. Mais nous n'avons pas laissé ça comme ça, parce que laisser les enfants avec de mauvais résultats comme ça, cela aura des conséquences négatives sur la vie de l'éducation. Les enfants, s'ils ont parlé de l'éducation primaire, ça fait un problème de une génération. Et donc, on décide de mener un projet, on décide de planifier pour régler ce problème-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher qu'est-ce qui peut faire que, voilà. Donc, on va essayer d'énumérer. Donc, on va essayer de réfléchir. Chacun prend un bout de feu, il va énumérer tout ça, et puis on va le corriger ensemble.
Donc, on va chercher à énumérer tous les problèmes liés aux mauvais résultats scolaires. Et quand on va finir d'énumérer tous ces problèmes, nous allons hiérarchiser ces problèmes-là. Les problèmes qui ne vont pas rentrer en ligne, qui ne seront pas pris en compte, c'est vrai que ce sont des problèmes, mais eux aussi, ils vont constituer un autre problème. Donc, on va hiérarchiser ces problèmes. Vous avez vu qu'ils ont hiérarchisé, ils ont plus seulement pris deux problèmes. Deux problèmes. Mais ça ne veut pas dire que ce sont les deux problèmes seulement qui sont là. Mais ils ont hiérarchisé et ils n'ont plus seulement que deux problèmes. Donc, c'est le même exercice que nous allons faire ici. Nous avons constaté qu'il y a un mauvais résultat scolaire. Bon, le mauvais résultat scolaire, là, quels sont les problèmes que cela engendre? Quels sont ces problèmes qui engendrent ce mauvais résultat? Voilà, c'est si vous me suivez. Quels sont les problèmes qui engendrent ce mauvais résultat? Donc, tous les problèmes voilà. Le problème central ici, c'est le mauvais résultat scolaire. Mais il y a plusieurs problèmes qu'on va y utiliser pour arriver. Donc, on va essayer de voir énumérer quels sont tous les problèmes et puis on va chercher à y hiérarchiser.